Bonjour à vous tous et toutes, chers auditeurs d'MBE Podcast. Le sujet que nous allons traiter dans l'entretien d'aujourd'hui, c'est les apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje. Pourquoi nous parlons de cela? Vous en avez probablement déjà entendu parler. Dans MBE, nous sommes en train de planifier un pèlerinage du 18 au 28 avril à Medjugorje. Ce pèlerinage fait suite à nos 2 années de réflexion pastorale en équipe missionnaire, et après avoir réfléchi pendant 2 ans, on en est venu à penser qu'il est nécessaire de vivre des activités communautaires qui viennent renouveler nos liens humains autant que notre vie spirituelle. Et nous pensons qu'un pèlerinage à Medjugorje peut vraiment aller dans cette direction. Nous pensons qu'il serait important aussi de présenter à Dieu, en faisant ce pèlerinage, et aussi à la Vierge Marie, nos intentions, nos projets, notre vision de la pastorale. Alors, pour ce faire, nous sommes en train de planifier ce pèlerinage. Nous avons déjà vécu une première soirée d'information à Saint-Lazare, et lundi passé, le 14 novembre, nous avons eu un entretien avec Julien Foy. Julien Foy est un homme qui organise des pèlerinages à Medjugorje régulièrement. Il a accompagné près de 100 groupes différents parce que lui-même a vécu une transformation dans sa vie spirituelle après ce pèlerinage. Il a fait comme de cela une mission dans sa vie, que de faire goûter aux gens cette même rencontre qu'il lui a fait avec l'amour de Dieu et avec la Vierge Marie dans ce lieu qui accueille des millions de pèlerins depuis 30 ans. Alors, je ne couperai pas beaucoup dans cet enregistrement. Monsieur Foy fait une présentation qui dure à peu près 30-35 minutes, en spécifiant toute l'histoire des apparitions, la position de l'Église par rapport à cela, et aussi quelques petits détails techniques vers la fin de l'enregistrement sur notre pèlerinage. Alors, on vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Julien Foy. On dit Foy, hein, c'est irlandais. Donc, pour rigoler, des fois, on dit la foi en anglais, Foy. J'habite à Saint-Pierre-de-Bretonne, c'est près de Thetford Mines. C'est ma place natale, que je suis revenu depuis 8 ans. Avant, j'étais plus dans la région de Montréal. Je suis revenu pour accompagner ma mère qui est atteinte de l'Alzheimer. J'ai vécu avec elle ici même, dans cet appartement-là, pendant 7 ans. Et là, depuis quelques mois, elle est en résidence, donc je vais la voir tous les jours, sauf ce soir, je suis avec vous. Donc, c'est sûr qu'après, je vais la téléphoner, voir comment elle va. Et Medjugorje est dans ma vie d'une façon particulière depuis 1996, la première fois que je suis allé. Et je suis allé tout seul parce que encore aujourd'hui, c'est un type qui fait très attention aux révélations privées ou à tout phénomène surnaturel. Moi, j'ai été formé chez les moines. J'ai été 2 ans chez Petit Frère de la Croix dans Charlevoix. Et comme tous les moines, on fait très attention pour rester sur la parole de Dieu, la révélation qui est vraiment complète. Il n'y a plus rien à attendre hein, dans la révélation. Là. Et d'ailleurs, je vais vous en parler. À Medjugorje, on n'apprend rien de neuf. C'est plus une grâce de Dieu, une grâce de conversion et des messages, un peu comme une petite catéchèse qui nous aident à vivre en Église. Mais il n'y a rien à prendre au niveau de la révélation. La révélation est vraiment complète. Donc, en 96, quand je suis allé tout seul, parce que je ne voulais pas être influencé par un groupe, je suis allé en hiver, au mois de février, puis les billets d'avion coûtaient moins cher. C'était tout de suite après la guerre. Je me souviens que j'ai pris le bus local à Split pour aller à Medjugorje. Et les frontières, c'était encore l'armée hein, qui faisait les frontières. Et le soldat est embarqué dans l'autobus avec sa mitraillette pour garder les passeports. C'était assez intimidant. Et à Medjugorje, j'avoue que la première semaine, je trouvais ça juste un peu comme ça, comme expérience. Le fait d'être seul, j'étais un peu isolé aussi. D'ailleurs, je ne recommande pas aux gens d'y aller seuls à Medjugorje, c'est idéalement en groupe. Tout est fait pour vivre une expérience de groupe à Medjugorje. Mais dans la deuxième semaine, il y avait une retraite qui était préposée, une retraite internationale dans le sens qu'il y avait toutes les traductions, donnée par le père Slavko Barbaric, qui était le directeur spirituel des voyants à l'époque. Et le père Slavko, c'était l'homme fort des franciscains.
Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des apparitions à Medjugorje, mais au début, hein, c'était un pays communiste. C'était en ex-Yougoslavie. Et la religion était tolérée, mais des grands rassemblements qui avaient commencé sa colline des apparitions, le pays communiste n'aimait pas ça du tout. Fait qu'il y a eu beaucoup de persécutions sur les familles des voyants. Les voyants, on a emprisonné le curé Medjugorje, on a menacé l'évêque de Mostar, qui était pour au début, mais après les menaces viraient de bord, il devenait contre, tout simplement parce qu'il ne voulait pas aller en prison comme le curé. Et, mais tout de suite après ça, quand le curé était mis en prison pendant 18 mois par Yozo, les franciscains ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Toute la paroisse y croyait parce que la Vierge Marie a donné des signes là, hors de tout doute dans le ciel, des lettres de feu, mire, paix dans le ciel, des montagnes en feu, puis les pompiers arrivaient, puis il n'y avait pas de feu, mais c'était comme un feu surnaturel, la croix du Crésévatch qui tournait sur elle-même. Tous les paroissiens ont vu ça, donc tous les paroissiens croyaient. Les franciscains, ils ont décidé d'envoyer un homme fort en qui il avait confiance, qui avait 2 doctorats, puis il avait des connaissances en psychologie pour aller étudier la situation à Medjugorje. Et après un mois d'enquête, il a reconnu que Medjugorje, c'était authentique. C'était digne de foi. Et puis là, lui, il est resté là après, et en 96, c'était lui qui donnait la retraite. Cet homme-là était d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Moi, j'ai été ébloui par cette capacité intellectuelle du père Slavko. Il parlait 7 langues avec beaucoup de facilité, qu'il a appris par lui-même. Le français, qui est une langue quand même assez compliquée, il parlait très, très bien français. Et ses retraites, il les faisait en plusieurs langues. Il disait quelque chose, puis il traduisait par lui-même. Moi, quand j'ai vu la qualité de l'homme, je me suis dit que ça ne peut pas faire autrement qu'être vrai. Il nous regardait dans les yeux, Père Slavko, c'était assez intimidant, dans le sens que moi, je me suis confessé à lui, puis je ne pouvais pas cacher mes péchés, et on voyait qu'il les voyait clairement. C'était vraiment un homme brillant, humble et vraiment un saint homme, qui est décédé d'ailleurs à l'an 2000 sur le Križevac. Et en 99, d'ailleurs, je l'avais rencontré quelques fois là, avant qu'il décède. Et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'organise des pèlerinages. C'est très important dans ma vie. Donc, au retour de ce pèlerinage-là, au mois de mai, février 96, j'ai j'ai remarqué que j'étais vraiment transformé. Il y avait vraiment une grâce de Dieu qui me pénétrait, une paix profonde qui ressemblait beaucoup à celle que je vivais chez les moines, mais une conviction que Medjugorje était vraiment authentique et vrai, digne de foi, c'est ça. Vous savez que l'Église catholique, c'est pas son rôle euh, premier de reconnaître des phénomènes ou des révélations privées ou quoi que ce soit. Son rôle, c'est de protéger la foi des baptisés. Donc, elle va plus condamner que reconnaître. Si elle voit que quelque chose est dangereux pour les baptisés, elle va condamner pour protéger les baptisés. C'est plus son rôle, d'ailleurs. Donc, on dit que c'est par la négative qu'elle intervient souvent. Et quand elle reconnaît un endroit, elle ne nous oblige pas à y croire. Euh, Exemple, Lourdes et Fatima, on n'est pas obligé d'y croire. Moi, j'ai déjà rencontré un évêque qui ne croyait pas à Lourdes. Je vous donne un exemple, le Saint Curé d'Ars ne croyait pas à la Salette. Il a dit, même si je verrais les voyants, peut-être j'y croirais. Il a vu les voyants, puis après, il ne croyait pas, puis la Salette a été reconnue par les... Bon, il n'a pas empêché de devenir un grand saint. Mais c'est important de dire ça. Là. Tout à l'heure, je vais venir sur la reconnaissance, ce qui a été reconnu à Medjugorje, là, où se sont rendus l'Église par rapport à ça.
Donc, au retour, ben, j'ai eu le goût d'organiser des pèlerinages pour faire connaître ce lieu de grâce-là. Hein. Ce que j'avais vécu, je me disais, les autres peuvent les vivre et c'est ce qui est arrivé. Donc, aujourd'hui, j'ai environ 50 groupes que j'ai accompagnés et probablement, je dois être rendu dans les 90 et 100 groupes que j'ai organisés. Humblement, je peux vous dire que je n'ai jamais attendu un seul témoignage d'une personne qui me dit qu'il avait regretté d'y avoir été. La majorité reviennent, ils ont le goût d'y retourner, il y a une nostalgie tellement que l'expérience est forte pour toute personne qui y va. Il y a vraiment une grâce de lieu particulière et c'est ça que l'Église reconnaît aujourd'hui avec grâce au pape François. Je vais revenir tantôt. On sent la présence de Dieu d'une façon particulière là-bas. Il y a comme une grâce, en tant qu'ex-moine, je peux en parler facilement. Il y a toujours un combat relié à la prière. Les moines peuvent vous en parler, ils prient 4 heures par jour en moyenne, ils prient plus que ça, mais disons 4 heures avec les offices et tout ça, puis à la chapelle. Hein. Donc, on dit que les, les, euh, les moines sont un peu comme des soldats, hein, toujours un peu en combat là, pour la prière. Mais ce combat-là n'existe pas vraiment à Medjugorje. Tout le monde plonge dans la prière facilement. Il découvre la joie dans la prière facilement. Et peu importe le cheminement de chacun, c'est surprenant de voir ça. On voit des gens qui n'ont jamais prié, puis ils passent la soirée en prière à la paroisse, puis ils aiment ça. Hein. Il y a une joie qui accompagne la prière là-bas, et puis une expérience d'une intimité assez forte qui fait que la personne revise nécessairement sa vie. Donc, on dit que Medjugorje est un lieu de confession, et c'est très, très vrai. Ceux qui vont y aller, vous allez voir des grandes filées des confessionnals. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête vraiment pas. Et si un prêtre, un évêque se présente avec sa petite calotte rose à la tête, là, c'est encore pire. Il y a des grandes, grandes, grandes filées, ça fait des plus. Et d'ailleurs, la majorité des évêques sont allés là-bas euh, pour un peu observer puis se faire une idée. Souvent, après avoir sorti des confessionnals, ils se sont dit, mais il se passe quelque chose ici. Et ça relève de Dieu. C'est sûrement pas le démon qui amène les gens à se convertir. Et dans les confessionnals, les prêtres en sont témoins, les gens se convertissent euh, très, très, avec beaucoup d'intensité et beaucoup de fermeté à Medjugorje. C'est vraiment la grâce de Dieu. Un lieu de rencontre avec Dieu, et peu importe où ce que vous êtes rendu dans votre cheminement, et c'est une rencontre qui n'est jamais acquise, puis toujours à renouveler. Et cette rencontre-là emmène à une réconciliation avec Dieu et avec les gens. C'est vraiment, et ça, c'est reconnu par l'Église. Donc, ce n'est pas pour rien que le 19 mai 2019, le pape François a autorisé les pèlerinages officiels. Avant, les pèlerinages privés étaient autorisés. Moi, je suis une association qui organise, ben, pas moi, mais je suis président d'une association qui organise des pèlerinages et on est dans le domaine privé. On n'est pas une association catholique directe. Là. Donc, on avait le droit de faire des pèlerinages à Medjugorje. On a encore le droit, même si les pèlerinages sont officiels aujourd'hui. Et l'Église demandait que les groupes soient accompagnés par des prêtres, aller jusqu'à récemment, pour les groupes privés. Mais là, c'est rendu que les pèlerinages sont officiels. Donc, là, les évêques, les cardinaux, les prêtres de paroisse, comme vous faites, c'est un pèlerinage officiel d'une paroisse. C'est autorisé par l'Église catholique. La genèse un peu de toutes les enquêtes de l'Église sur Medjugorje, je vais vous en parler. Là, je ne vois plus mon chronomètre. Là, il reste encore bon 13 minutes.
Bon, au début, et ça a aidé Medjugorje aussi, c'était une petite paroisse dans un pays communiste, très pratiquante, très fervente. D'ailleurs, la Vierge dira un jour, si j'ai choisi ce lieu, c'est parce qu'ici, j'ai trouvé la vraie foi. Hein, c'est comme un modèle qu'elle voulait présenter au monde entier. Et donc, ils étaient tous pratiquants, une foi vivante, fervente, une foi, comme le pape François le désire, qui construise une rencontre vivante du Seigneur. C'était vraiment ça à l'époque. Il était heureux d'aller à l'église, heureux de prier. Euh, Ça récitait des chapelets dans les maisons, mais pas d'une façon un peu lourde. C'était joyeux, c'était vivant. Et puis là, ben, quand il y a eu les apparitions, moi, il y a deux voyants que je connais très, très bien, m'ont rencontré ce soir. Après la première apparition, tous les 6 enfants, à l'époque, c'était des enfants, adolescents et enfants, ils n'ont pas dormi de la nuit, ils se demandaient ce qui se passait. Ils ont eu peur d'ailleurs, ils ont parti à la course, ils ont laissé la Vierge seule sa colline. Donc, ça, c'était le 24 juin 1981. Et le 25 juin est apparu avec l'enfant Jésus des mains pour les apprivoiser. Et là, il y a eu une première rencontre. D'ailleurs, c'est cette apparition-là qu'on reconnaît la première. Parce que là, il y a eu un dialogue. Mais ça a attiré les foules, ça s'est parlé. Puis, il y a- puis le père Yozo, qui est curé à l'époque, à tous les soirs, il interrogeait là, avec force. D'ailleurs, il y a des bandes audio qui existent là-dessus, là, qui sont aux archives à la paroisse. Les 7 premiers jours, là, il y a eu des interviews corsées du curé de Montérégie. Et rendu au 8e jour, il ne savait plus quoi faire avec ça. Puis l'évêque n'entend parler, il l'appelle, il fait venir l'évêque de Mostar. L'évêque de Mostar rencontre les voyants, ils interrogent, et il a reconnu que ces enfants-là ne mentaient pas. Ils croyaient que c'était authentique leur expérience et leur témoignage. Il a encouragé le père Yozo à y croire. Et même père Yozo, il y a eu de la résistance par rapport à l'évêque. Il trouvait qu'il manquait de prudence. Et pas longtemps après, l'évêque, dans un pays communiste, a déclaré sur journal qu'il croyait aux enfants et ces enfants-là étaient de bonne santé mentale. Et ce qu'il disait, il y croyait. Il a affirmé ça en plein journal là, d'un pays communiste. Ça demandait de l'audace. Ça. Et après ça, bien, la grosse persécution a commencé du pays communiste avec l'armée qui était rendue à Medjugorje, empêcher les rassemblements. On a mis en prison le curé, on a couru après les voyants pour les capturer, ils ont réussi à les capturer. On les a emmenés voir des psychiatres pour les enfermer. Heureusement, les psychiatres n'ont jamais voulu les enfermer parce qu'ils voyaient qu'ils étaient de bonne santé mentale. On les a envoyés voir des morts dans la morgue de Mostar, puis les menacer. Là, voici ce qui va arriver si vous continuez à mentir, et ainsi de suite. Puis on a persécuté les familles des voyants aussi. En tout cas, ça a été très, très difficile, très intense. Et c'est là que le père Slavko est arrivé par la suite. Bon, entre-temps, les pèlerins continuent à augmenter beaucoup sur Medjugorje et le Vatican a eu écho de ça. On a demandé à l'évêque de Mostar, qui venait d'être persécuté communiste et viré de bord, de faire une enquête. En 84, il a envoyé ses résultats de son enquête à la doctrine de la foi et ça a été rejeté par le cardinal Ratzinger. C'était une position contre Medjugorje. Il y a eu tellement peur de l'armée qu'il avait commencé à dire que les voyants étaient des menteurs et tout ça. Donc, c'est une enquête qui était biaisée. Le cardinal Ratzinger a demandé à l'épiscopat de l'ex-Yougoslavie de faire une nouvelle enquête, dont l'évêque faisait partie. Mais là, c'était vraiment le pays, la conférence des évêques de la Yougoslavie, de faire une nouvelle enquête et d'ajouter une équipe de scientifiques qui était l'équipe de l'Université de Toulouse à participer à l'enquête, dont le docteur Joyeux faisait partie.
Donc, les résultats ont été très, très positifs dans le sens qu'ils n'ont jamais trouvé quoi que ce soit, euh, je dirais, qui touche le mensonge ou qui contre la doctrine ou de la supercherie ou de la manipulation. Euh, Par contre, vu que les apparitions continuaient, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a encore des apparitions quotidiennes, l'Église a été prudente. Elle a affirmé simplement, jusqu'ici, nous ne pouvons pas affirmer que les apparitions sont surnaturelles. Jusqu'ici. Donc, c'était ouvert. Et il disait qu'on va poursuivre nos travaux plus tard. Et il reconnaissait ou encourageait les pèlerinages privés. Donc, c'est la preuve qu'il n'y avait rien de mal là, parce que l'Église doit protéger la foi des baptisés et que ces pèlerinages soient accompagnés par des prêtres. Donc, ça a été la déclaration de ce qu'on a appelé de Zadar. Vous avez ça sur Internet, Medjugorje, déclaration de Zadar, 1980. Mais l'évêque, lui, n'était pas content de cette déclaration-là. Il a continué à persécuter la paroisse, à calomnier les voyants ouvertement dans les journaux et tout ça, et à engager même euh, comment il s'appelle, le grand mystique, le spécialiste de la mystique, le théologien, là, je cherche son nom. En tout cas, il a commandé des livres contre Mesurier avec toutes ses recherches à lui qui étaient un peu faussées parce que lui, il devait prouver que c'était pas vrai. Fait qu'il envoyait ça là, à des gens là, en France, puis écrire un livre contre Mesurier. Donc, ça a été là, une grande période euh, 1990 à 2010 de beaucoup de polémiques sur Medjugorje. Puis beaucoup provoqué par l'évêque de Mostar qui était farouchement contre. Donc, en 2010, pour taire la polémique, parce que c'est vraiment le propos du pape Benoît XVI, il dit, ben là, on va pousser l'enquête au maximum pour faire lumière sur Medjugorje. Et là, il a demandé à l'évêque de Mossad de ne plus parler parce que là, c'était une commission internationale qui mettait en place, dont l'évêque ne faisait pas partie. Et ils ont tout repris du début jusqu'à la fin. Les voyants ont été convoqués au Vatican. Il y a eu des, des interviews qu'on m'a racontées très serrées. Ils ont fait venir le docteur Joyeux pour les études scientifiques qu'il avait faites, hein, parce qu'au niveau scientifique, ça a été reconnu à Medjugorje. C'est la première fois qu'il se faisait des études scientifiques sur des apparitions. Ça n'était jamais vu. Hein. Puis, donc, ça a été très favorable au niveau des scientifiques. Là. Et fait qu'ils ont tout repris. Puis c'était une commission là, que la crédibilité ne pouvait pas être mise en jeu. Là. Il y avait 4 cardinaux, dont l'ex-président de la conférence des évêques de l'Italie, cardinal Luini, là, qui est très, très estimé, très apprécié à grandeur de l'Église universelle. Là. Il y avait des psychiatres, il y avait des théologiens, il y avait des psychologues, des médecins, c'était 12 en tout. Ils ont remis leur rapport en 2015 à la doctrine de la foi. À l'époque, c'était le cardinal Muller. Le cardinal Muller s'avait déjà prononcé contre Medjugorje en passant. Et on nous a raconté que ça brassait. Là. Euh, lui, il voulait continuer à condamner Medjugorje. Il n'acceptait pas le rapport. Le pape François a demandé que le rapport soit mis sur son bureau. Et pas longtemps après, si vous vous souvenez bien, il a remercié le cardinal Muller. Et là, après, ça a été, je pense, Levenda qui l'a remplacé, là, au cardinal de l'Espagne. Et il a lu tout le rapport. Le pape François était très satisfait sur le rapport. En gros, le rapport reconnaissait que tous les messages étaient dignes de foi au niveau de la doctrine de la foi. Euh, pour maman qui appelle encore, on va l'appeler tout à l'heure. Et reconnaissait les 7 premiers jours des apparitions. D'ailleurs, ça, le pape François hésite à faire ce pas-là.
et demandait à l'Église catholique que ça devienne, la paroisse devienne un peu, pas sous tutelle, mais sur supervision du Vatican, pour un peu comme séparer la paroisse de l'évêché de Mostar, et de nommer un évêque qui s'assure de la pastorale et aussi de reconnaître les pèlerinages officiels. Dans le fond, le mandat qui était de taire la polémique de cette commission-là a réussi. À partir de ce moment-là, c'est fini. L'Église, dans le fond, s'est prononcée, je dirais, sur la qualité du lieu de grâce. Au même titre qu'elle s'est prononcée sur la rue du Bac à Paris. Vous avez peut-être entendu parler des apparitions à Catherine Labouré sur la rue du Bac à Paris. Ces apparitions-là n'ont jamais été reconnues. Le lieu a été reconnu comme lieu de grâce et même la voyante a été canonisée. L'Église n'a pas à reconnaître ces apparitions. Elle peut le faire et elle ne peut pas le faire. Et, elle peut laisser le dossier fermé, mais chose certaine, elle doit condamner pour protéger la foi des baptisés s'il y a de la supercherie ou s'il y a de la manipulation ou s'il y a quelque chose qui est contre la doctrine. Donc, cette commission qui a étudié pendant 4 ans sur le dossier n'a rien trouvé qui toucherait, là, qui pourrait blesser la foi des gens. Donc, c'est très, très rassurant. Et depuis ce temps-là, d'ailleurs, beaucoup de gens qui se posaient des questions sur la position de l'Église, là, ils vont à Medjugorje, puis ils sont plus à l'aise. Dans le temps de la polémique, il y en a qui hésitaient à aller à Medjugorje. Donc, depuis 2019, les pèlerinages officiels, là, en ce moment, il faut réserver très longtemps d'avance pour aller à Medjugorje. Moi, en ce moment, là, je réserve pour 2024. Medjugorje est en pleine capacité à 2 millions de pèlerins par année. Et à chaque année, il se construit entre 15 et 20 hôtels. Donc, c'est une croissance très, très, très forte. C'est presque une crise de croissance qu'ils doivent assumer à Medjugorje. Donc, le premier évêque nommé par le pape François, qui est Monseigneur Hauser, qui est mort de la COVID, malheureusement, durant la pandémie, il y a eu la COVID, puis à cause de son âge, il est décédé. Il est décédé en Pologne. On l'avait envoyé en Pologne pour le soigner. Finalement, il est mort à l'hôpital en Pologne parce que c'est un évêque polonais. Qui a été le premier évêque envoyé spécial du pape François, donc le représentant du pape François sur place. Il n'avait jamais été à Medjugorje et en arrivant là-bas, il a tellement aimé. Vous voyez ce qu'il dit après 1 an. Et j'ai envoyé les liens à Valérie, elle pourrait vous partager. Medjugorje est une référence de prière internationale où l'on touche des fruits spirituels extraordinaires. Je me réfère par exemple aux conversions, aux vocations sacerdotales et religieuses et aux confessions incessantes. Les gens disent qu'ils sentent la présence de Notre-Dame. C'est Monseigneur Hauser qui dit. C'est un lieu béni de rencontre et de dialogue avec le Seigneur à travers la Vierge, marqué par le silence, le chapelet, la méditation, la catéchèse, la célébration des sacrements, en particulier l'Eucharistie et celui de la réconciliation. Après le décès de Monseigneur Hauser, le pape François nomme un autre évêque qui n'avait jamais été à Medjugorje, Monseigneur Cavalli. Donc, lui, il arrive là-bas, il ne connaît pas du tout Medjugorje, et 3 mois après, voici ce qu'il dit. De nombreuses personnes trouvent la paix ici, la paix dont chacun de nous a besoin. Beaucoup de grâces sont reçues ici. Beaucoup de personnes ont changé leur vie ici. Beaucoup ont trouvé leur vocation, au moins 600 vocations sacerdotales depuis le début, des vocations permanentes. Ici, on prie le rosaire tous les jours, on célèbre des saintes messes, on adore Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel, on vénère la croix du Seigneur.
il a souligné à la fin de sa conférence que la grâce reçue à Medjugorje peut être reçue par tous, quelle que soit la culture dont ils sont issus. Donc, remarquez ça, là, après 3 mois qu'il est là-bas. Et ce qui est surprenant des deux évêques qui, pourtant souvent envoyés par le pape, sont assez prudents, puis là, c'est rendu qu'ils font des conférences, puis ils invitent les gens à venir à Medjugorje. Monseigneur Rosa est allé en France, puis il invitait les Français à aller à Medjugorje, puis donc c'est devenu des soutiens énormes. On sait qu'ils sont nommés par le pape François. Donc, le lieu est encouragé. Bon. Concernant les apparitions, Monseigneur Schomburg, qui était membre de la Congrégation de doctrine de la foi, a bien dit à un moment donné, on ne peut pas donner un chèque en blanc sur des révélations supposées à venir. Dans le sens qu'il y a encore des apparitions en ce moment, à tous les jours. Et si l'Église se prononcerait ces apparitions, puis à un moment donné, il y a un voyant qui sort quelque chose qui est complètement dans le champ, ben, l'Église est comme pris au piège. Après avoir encouragé les gens à y croire, puis là, bang, ça arrive, vous comprenez? Donc, on ne peut pas donner un chèque en blanc sur des apparitions. Le cardinal Schomburg, qui a déjà été à Medjugorje, a fait ce que vous êtes en train de faire. Il a encouragé les pèlerinages. Il a tout renouvelé son diocèse au complet. Il y a environ 45 prêtres qui viennent de jeunes qui ne croyaient même pas, qui ne pratiquaient même pas, qui ont été à Medjugorje, ils ont rencontré le Christ, sont venus et sont devenus des prêtres. 45 dans son diocèse de Vienne. Et sans compter toutes les couples mariés là, engagés en pastoral, en catéchèse. Il dit qu'il a renouvelé tout son diocèse avec Medjugorje. C'est vrai que ce n'est pas très loin, là, c'est 10 heures de bus environ. Et donc, il a beaucoup encouragé. Et à chaque année, il fait venir les voyants dans sa cathédrale pour venir témoigner. D'ailleurs, c'était un des premiers cardinaux qui a encouragé beaucoup Medjugorje. Donc, pour terminer, votre pèlerinage, c'est à la demande de Valérie et Sébastien que j'ai organisé. Vous arrivez à Split après avoir fait une escale à Munich. D'ailleurs, des vols directs sur la Croatie, il faut arriver par la Croatie avant d'aller en Bosnie-Herzégovine ou à Medjugorje. Il n'y a pas de vol direct, ça n'existe pas. Donc, le mieux qu'on peut trouver, c'est des vols avec un seul escale au lieu de deux, parce que c'est un peu fatigant. Vous allez d'un bel hôtel 4 étoiles, vous reposez. Ça, c'est une nouvelle formule qu'on fait depuis quelques années, parce qu'on s'aperçoit que nos pèlerins qui sont des pratiquants sont de plus en plus âgés. Ils vont se reposer dans l'hôtel et après, vous allez à Medjugorje avec la guide Laurence Dovrich, qui est une Belge. Elle s'est convertie à Medjugorje, reconvertie. Elle a marié un Croate. Aujourd'hui, elle a 4 enfants. Elle est dans la quarantaine. Elle fait bientôt 20 ans qu'elle accompagne des groupes avec nous, mais aussi pour tous les groupes de langue française. Et elle est certifiée par la paroisse, donc elle est sous autorité de l'évêque nommé par le pape François. Donc, elle ne peut pas dire n'importe quoi. Et aussi, les messages à Medjugorje, la Commission internationale a encouragé la paroisse à continuer à les répandre, les messages, parce qu'ils ne voyaient rien de dangereux pour blesser la foi des catholiques. Concernant ces messages-là, le 25 de chaque mois, la Vierge donne un message. Elle parle à tous les jours avec les voyants, mais ça, c'est privé. Mais le 25 du mois, il y a un message. La voyante Maria, c'est elle qui appelle le curé, qui donne le message en langue croate. Le curé la questionne aussi pour vraiment comprendre dans quel contexte et tout ça, parce que lui, après, il supervise toute l'équipe de traduction. Et après, le message est envoyé sur tous les forums, page Facebook, Radio Mir, toute une grande radio, et qui part dans le monde entier le message du 25 juillet. Il y en a qui disent qu'elle parle beaucoup, mais en réalité, c'est 2 phrases par mois. Donc, c'est une petite catéchèse qui nous encourage, dit par notre Mère du ciel.
le grand théologien Balthazar, qui s'est intéressé à Medjugorje, qui a rencontré le père Stafko, qui a déjà rencontré une voyante, qui avait étudié les messages, il avait dit c'est la plus belle catéchèse pour le monde moderne d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même sérieux. Donc, et voilà, je voulais vous mettre Medjugorje un peu dans le contexte de l'Église et la grâce du Dieu. Moi, je vous prédis que c'est impossible de regretter un pèlerinage à Medjugorje, surtout au prix que vous allez payer en passant, c'est vraiment pas cher. On est une association à but non lucratif, hein, donc j'ai très, très peu de dépenses. Je suis dans mon bureau chez moi. Donc, je peux me permettre de faire des prix, je suis agent de voyage aussi, à faire des prix vraiment en dessous de la concurrence. Et vu que je suis une personne qui aime beaucoup Medjugorje, qui aime l'Église, ben, j'essaie de faire des prix pour encourager les pèlerinages à Medjugorje. Alors voilà, ceci termine notre enregistrement. Nous espérons que cela a pu vous aider à répondre à vos questionnements, peut-être même qui vous a donné le goût d'y participer. Nous vous rappelons que nous recueillons des inscriptions jusqu'au 1er décembre. Et si vous voulez vous inscrire ou juste avoir des informations par rapport à cela, vous pouvez écrire un courriel à pèlerinage à commercial m-b-e.org. Pèlerinage à commercial m-b-e.org. Et veuillez aussi partager cet enregistrement autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore au courant de la possibilité de ce pèlerinage. Et si vous ne pouvez pas vous joindre à ce pèlerinage, nous vous demandons de prier pour que ce voyage puisse produire beaucoup de fruits spirituels, autant pour les personnes qui participeront que pour tout l'ensemble de MBE. Sur cela, on vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.